Ce jour dédié pour Shlomo ben Avraham, on ne me demande pas quoi, donc que Dieu le bénisse pour tous ses désirs, Bezrat Hashem. Amen. Alors, la parashat Hashavua, donc le commentaire de Orachem Akadosh, Zatzal, le Rabbi Hamanatar, sur notre parashat Beshalach. Donc, nous sommes juste face à la mer qu'on appelle rouge, mais c'est faux, d'accord. Yam Souf, c'est en fait plutôt la mer de jonc, d'accord, des joncs, d'accord. En hébreu, Yam Souf, il n'y a pas Yam Adom, ça existe en hébreu moderne par rapport à la traduction Red Sea ou mer rouge, d'accord, mais dans la Torah, il n'y a pas de mer rouge. En tout cas, Moshe Rabbeinu et Am Israël se trouvent en face de la mer, l'armée égyptienne les poursuit, et les Juifs ne sont pas contents du tout. Ils disent là à Moshe, quoi, ça manquait de tombe en Égypte quand tu nous amenais ici mourir dans le désert. Pourquoi tu as fait une chose pareille, de nous sortir d'Égypte? C'est ce qu'on t'avait dit, laisse-nous servir l'Égypte, et c'est préférable de servir l'Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Donc, révolte, mutinerie contre Moshe Rabbeinu et Hachem. Quelques versets plus loin, 2 versets plus loin, Hachem el Moshe, Dieu a dit Moshe, Matisak Elai, pourquoi tu cries vers moi? Dis à Bnei Israël, Veisaou, qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton, et penche ta main vers la mer, ouvre-la. Que Bnei Israël rentre dans la mer à pied sec. Le Rav pose la question suivante. Pourquoi Hachem dit à Moshe, Matisakelai, pourquoi tu cries vers moi? C'est normal. Un bon juif, quand ça ne va pas, il crie vers Hachem. Et quand ça ne va pas du tout, comme c'est le cas à ce moment-là où on est poursuivi par l'armée égyptienne, on est bloqué, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc il faut crier. Il mène plusieurs preuves à cela, de Yona qui a crié dans le ventre de la baleine, Karati Mitzarali, j'ai crié dans la détresse, dans la Tehilim, Minametsar Karatiya, de la détresse, j'ai appelé Hachem. Et tant que Hachem ne l'a pas répondu, il doit crier, c'est normal, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors pourquoi Hachem lui dit, pourquoi tu cries? En plus, on voit que ça a marché qu'il ait crié, parce que Hachem lui dit, ok, c'est bon, vas-y, tends ta main, tends ton bâton, ta main, et ouvre la mer. Il dit, mais c'est vrai de commencer à avancer dans la mer. Donc, si ça a marché, pourquoi Dieu lui dit, pourquoi tu cries? Au contraire, c'est très bien, j'ai crié, et ça a marché, tu m'as répondu. Deuxième question que pose le Rav, il y a ici quelque chose qui cloche dans l'ordre, c'est marqué, Dieu dit à Moshe, pourquoi tu cries vers moi? Dis Bnei Israël d'avancer. Et après, il dit à Moshe d'ouvrir la mer. C'est le contraire. Il dit à Moshe d'ouvrir la mer, et il dit à Bnei Israël qui commence à rentrer dans la mer, à avancer, à pied sec. Il leur dit, pourquoi tu cries vers moi? Dis-leur d'avancer. Mais avancer où? Avancer quoi? Il y a des vagues énormes au milieu de la nuit comme ça, on ne peut pas avancer. Répond le Rav, que d'après le Zohar HaKadosh, à ce moment-là, il y avait un jugement dans le ciel très dur. Et Midat Hadin, la tribu de rigueur, n'a pas accepté. Il a dit, Bnei Israël ne mérite pas. Pourquoi? Le Rav dit, c'est pas le Zohar qui l'a dit, il dit sûrement ce qu'ils ont dit auparavant. Pourquoi tu nous sors d'Égypte? On était bien en Égypte, ça manquait de tomber en Égypte qu'on va maintenant mourir dans le désert, on t'avait dit, laisse-nous servir l'Égypte, etc. Donc la tribu de rigueur dit Hachem, tu vois, ils ne méritent pas que tu les sauves, ces gens-là. Ils préfèrent rester en Égypte. Ils se plaignent, après tout le miracle que tu as fait, les 10 plaies, tout ça, ils se plaignent encore, laisse-les là-bas. D'accord, c'est un argument très fort. Alors, le Rav explique que dans ce cas-là, ce qu'il faut, il faut renforcer le Rachamim. Il faut renforcer le Rachamim, mais ça réveille le plaidoyer. Le Rachamim, c'est la miséricorde divine, et la miséricorde qui peut venir. Mais là, ça ne marchait pas. Et Moshe prie. C'est marqué qu'il y a eu plusieurs groupes dans le peuple d'Israël. Il y a un peuple, il y a beaucoup qui sont mis à hurler, à crier à Hachem, d'accord? Ils ont crié, Moshe criait, tout ça. Rien du tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a une autre partie qui s'est plaint. Et donc, la tribu de rigueur, dans le jugement, égalité, on ne peut rien faire. Alors, c'est ce que Hachem a dit à Moshe. Pourquoi tu cries vers moi? Moi, je veux les sauver. Je ne peux pas. Il y a Midat Hadin. Je ne peux rien faire. Hachem dit, parce que Hachem, c'est justice, d'accord? J'ai mis un justice, j'ai mis Rachamim, j'ai mis le din, j'ai mis la miséricorde, j'ai mis la rigueur. La rigueur, maintenant, elle empêche. Alors, arrête de crier. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te donne un conseil. Dis Bnei Israël d'avancer.
dans la mer. Et là, ils vont faire un acte de bravoure, un acte de émouna, de croyance en Dieu tellement grande, avancer dans la mer qui est fermée. Alors là, c'est ça qui va faire tomber la rigueur céleste. Quand la rigueur va savoir que Béné Israël avance comme ça, je peux leur dire, tu vois mon cher ami, ils sont prêts à mourir. Et je leur dis d'avancer, ils avancent dans la mer. Alors d'abord, Dieu a dit d'avancer dans la mer, alors que c'est encore fermé. Et après, à ce moment-là, la rigueur céleste s'est tue. Alors il a dit à Moshe, vas-y, tends ta main et ouvre la mer. Ouvre la mer en deux. Et comme ça, Ben Israël ont pu rentrer. T'as une question? Oui, sur ça. Oui. Et Nachshon ben Aminadab. Alors ici, exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc ils sont rentrés. Et le premier dit, le premier tzaddik, c'était Nachshon ben Aminadab, qui, d'après la Gemara dans Sota, il a chanté à ce moment-là, enfin il a dit les paroles du Tehillim, qui bao ma'im ad nafesh, si je me souviens bien, c'est le Tehillim 69, d'accord, c'est tout un truc, des gens qui sont dans la mer en train de se noyer, il dit, l'homme arrive à nafesh, jusqu'au bout de mon âme, ils sont arrivés vraiment, on dit que ça, à ce moment-là seulement, quand ils n'en pouvaient plus, ils commençaient à étouffer, de se noyer, là seulement ça s'est ouvert. Il fallait, par cet acte de bravoure de Emouna, faire en sorte que la tribu de rigueur se taise, et ainsi, même Dieu n'a pas pu. Hein. Il voulait, je dis, je veux, mais qu'est-ce que tu me cries? Ça sert à rien maintenant, il faut plus chauffer un truc de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Lui aussi. Hachem contrôle tout, mais une fois qu'il a décidé maintenant de mettre un monde où il y a la justice, on a dit souvent qu'Hachem, il a créé un monde, d'abord 26 mondes comme les Zohar, uniquement sur la justice, pour nous dire, et ces mondes n'ont pas tenu, jusqu'à ce qu'il a associé le Rachamim, pour nous dire qu'il veut la justice. Il veut un monde de justice, il ne veut pas un monde, sinon il nous laisse au paradis et tu reçois tout gratuit, terminé. Mais dans ce monde-là, pour qu'on mérite, on passe, on mérite pas, on passe pas. Et c'est ça l'attribut de rigueur. Encore un petit ridouche qui a à voir un peu avec cela. Plus loin, le Rav dit que c'est une chose intéressante, je ne vais pas rentrer dans les détails dans les versets c'est un peu compliqué, mais il dit qu'en fait, il s'est passé deux choses. Il dit que d'abord, Hachem, il a asséché la mer. Et ça, durant toute la nuit, il y a un vent, Roi Kadim qui est venu, qui a asséché la mer. Et après seulement, Moshe Rabbeinu, au petit matin, il a ouvert la mer. Alors, il dit, en fait, il y avait deux parties dans la mer. La partie basse de la mer qui s'est asséchée. Pourquoi? Pour pas que Ben Israël ait besoin de descendre. Une fois, si maintenant Moshe vient et ouvre la mer, alors Ben Israël doivent commencer, ils doivent descendre. C'est très profond la mer. D'accord, tu descends quelques centaines de mètres, des kilomètres, peut-être après remonter de l'autre côté, avec les enfants, ça, c'est super compliqué. Je voulais faire un travail facile. D'abord, il a asséché la mer toute la nuit. Le bas de la mer. Kafou Tehomot. On gelé Tehomot, les fonds de mer. Les fonds de mer ont gelé, ça veut dire sont devenus solides. Pourquoi les fonds de mer? Quand un autre endroit il dit ça au pluriel, pour dire qu'on sait bien qu'il y a eu 12 tunnels. Donc chaque tunnel, ils sont passés sur la mer qui était à sec. D'accord? C'est pas le sol de la mer, c'était la mer elle-même qui était à sec. Ils ont marché sur l'eau, qui était séchée, qui a durci. Maintenant, ça c'était toute la nuit avec le vent qui l'a amené. Et après, la couche d'eau qui était au-dessus, là, au petit matin, Moshe Rabbeinu, il ouvre en deux, et ils sont passés. Que Dieu nous fasse très bientôt des miracles pareils pour la Géoula. Amen ve Amen.